c'est qu'en Iran, la jeunesse, surtout la jeunesse, est vraiment dans un mouvement d'aspiration. Je me rappelle qu'il y a eu des révoltes étudiantes réprimées avec une violence abominable, je crois que c'était en 2009, et Obama n'a pas levé le petit doigt d'ailleurs, quoi que ce soit, mais on peut espérer que la jeunesse iranienne, je pense que cette jeunesse aspire énormément et notamment les femmes iraniennes aussi aspirent énormément à la liberté, Tout à fait. et à Alors, voir enfin ce régime bah, s'effondrer, ben, s'effondrer, je disparaître. fais une petite incise là-dessus pour préciser la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran. Parce que vous avez beaucoup de gens, en particulier dans le milieu conservateur aux États-Unis, qui ont accusé Obama, quand c'était pas carrément d'être un crypto-musulman ou un crypto-islamiste, voire un frère musulman caché, qui l'ont accusé d'être incompétent, de favoriser l'islam, et en particulier l'islam radical. Bon. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? euh, Obama, il a été élu en 2008. Il est arrivé au pouvoir début 2009. Qu'est-ce qui s'était passé en 2008, en août? L'invasion par la Russie de la Géorgie. Et à ce moment-là, les États-Unis se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus dans l'après 2001, hein, c'est-à-dire dans la période de guerre contre la terreur, dans laquelle l'ennemi c'était les terroristes islamistes. Ils se sont aperçus qu'ils étaient à nouveau face à une Russie agressive, face à une Russie dangereuse. Et que la Russie, qui a autant de têtes nucléaires que les États-Unis savent parfaitement que si elle leur est hostile, c'est forcément elle le danger prioritaire. Tout le reste passe derrière. Les terroristes, c'est dangereux, mais c'est pas aussi dangereux que la Russie. De la même manière qu'à l'époque, il y avait des dictatures qui étaient dangereuses, mais qui n'étaient pas aussi dangereuses que l'URSS. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, si vous comprenez qu'il y a ce changement dans la mentalité américaine, alors je pense que c'est dans les hautes sphères que ça s'est fait, hein, les analystes à la CIA, tous ces gens-là ont dû comprendre ça, et ont dû l'expliquer à Obama, et donc il y a eu une stratégie nouvelle qui est apparue, qui a été de recontenir la Russie, même si nécessaire, en s'alliant avec les islamistes. Et notamment, ou en tout cas en cessant de les attaquer frontalement, ne plus dépenser de ressources contre ces gens-là. Donc on se retire d'Irak, on se retire d'Afghanistan, parce qu'en plus l'avantage de se retirer d'Irak et d'Afghanistan, c'était de calmer le jeu avec l'Iran, parce que l'Iran s'en décernait, hein. Il y a en Irak et l'Afghanistan, en fait les États-Unis l'encerclaient. On calme l'Iran et on essaie de détacher l'Iran de la Russie. C'est-à-dire, on va être aimable avec l'Iran, on va donc on évacue les bases. On va essayer de pousser Bachar al-Assad dehors, mais pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça que qu'Obama a reculé en 2012. C'est pas juste parce que Poutine a sifflé. Hein. C'est aussi parce que, alors ça a joué, mais c'est aussi parce que il n'était pas question de froisser l'Iran. Parce que froisser l'Iran, c'est le jeter dans les bras de la Russie. Et comme le but c'est vraiment qu'on n'ait pas une alliance russo-iranienne, on s'est dit on va calmer le jeu avec l'Iran. Et par ailleurs, on essaie de faire disparaître tous les anciens alliés de l'URSS. On fait tomber Kadhafi et on ouvre Cuba. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que les alliés traditionnels de l'URSS et donc de la Russie n'existent plus au moment où la Russie décidera d'être authentiquement agressive, ce qu'elle est en train de faire depuis 2 ans maintenant. Peut-on légitimement penser que cette stratégie fonctionne? Alors ça, c'est toute la question, si vous voulez. Le calcul d'Obama, c'est on y va mollo avec l'Iran, on néglige pas, bon, on se prive pas totalement de la possibilité de leur imposer de nouvelles sanctions s'ils testent des missiles balistiques, ce qu'ils ont fait, mais on ne les attaque plus frontalement. On essaie de calmer le jeu avec eux, on leur accorde des avantages, et avec ce pari, en fait, le pari, il est quoi? Il se résume assez simplement. On a ouvert l'Iran, on commence à commercer avec eux. Avec un peu de chance. Alors déjà, il y a Khamenei qui est très mal en point, hein, vous le savez, ça fait 1 an qu'on dit qu'il lui reste 2 ans à vivre. Alors il tiendra peut-être un peu plus longtemps, comme tous les gens de son espèce, mais apparemment il a un cancer qui le ronge pas mal. Donc le calcul c'est, et il y a eu un espoir avec les élections dernièrement qui ont permis une poussée de réformateurs hein, à la suite de l'accord sur le nucléaire, l'espoir américain c'est que d'ici que la Russie décide de passer véritablement à l'offensive, et bien que la situation de l'Iran se soit suffisamment améliorée, soit suffisamment apaisée vis-à-vis de l'Occident pour que l'Iran se détache de la Russie.
et que les États-Unis n'aient vraiment qu'à se soucier de la Russie à ce moment-là. C'est ça le fond de la stratégie. Est-ce que ça va fonctionner? C'est un calcul. Ça peut, parce qu'on voit que ça permet d'ouvrir l'Iran, qu'il y a une réponse à l'intérieur, et on sait très bien que commercer avec les gens, c'est aussi le meilleur moyen d'éviter de faire la guerre avec eux plus tard. Mais ça peut avoir un effet dans l'autre sens à court terme. C'est-à-dire que mettons si la Russie ouvre les hostilités ou qu'il y a une conflagration avec l'Arabie Saoudite qui se passe avant que l'ouverture se soit faite. Alors, ce sera encore les durs du régime qui seront au pouvoir, et vous pourriez même avoir un tour de vis repris par les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, tout ça. Et à ce moment-là, ces gens-là bénéficieraient des gains économiques qu'ils ont gagnés dans le traité. Si vous voulez, donc c'est vraiment un calcul, c'est-à-dire on donne un avantage à l'Iran en espérant que les méchants à l'intérieur de l'Iran n'auront pas le temps de l'utiliser avant que l'ouverture se fasse complètement. Je ne peux pas dire si ça va fonctionner ou pas. Je crains que non. C'est quand même un peu, c'est comme un coup de dé, quoi. C'est un coup de dé. Non, c'est véritablement un coup de dé. C'est véritablement un coup de dé parce que je pense que la situation va se précipiter là dans les 2-3 ans qui viennent. Et je pense pas que cette ouverture aura le temps de se faire. C'est vraiment, on lance, si vous voulez, on met un réactif en espérant que la réaction chimique se produira à temps. Je crains que ce soit pas le cas.